Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, eh bien, je dois être reconnaissant à l'égard de notre Dieu. Shalom depuis Jérusalem, nous sommes heureux de vous accueillir dans les studios de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle ici à Jérusalem. C'est un privilège pour nous de pouvoir depuis la cité de Dieu, la ville sainte, eh bien, vous annoncer la parole du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite donc à faire une lecture avec moi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 6. Le texte nous dit ceci: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous sommes là dans la lecture de la version second 1910. Je vais vous lire la Bible en français courant pour peut-être vous donner plus de facilité à la compréhension de ce verset. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Voilà, c'est comme un pied de nez un peu à la théologie de la prospérité. Ce qui est important pour nous tous, c'est de savoir de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Amen. Et je sais que nous ne manquerons de rien parce que notre Dieu se chargera de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Yeshua. Donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Une petite histoire illustre un peu ce verset. C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui est en vacances en Inde. Et sur la grève, il voit un pêcheur qui revient avec un poisson. Il admire sa prise et lui dit: c'est le bonheur, tu retournes en chercher. Bon, je vais avec toi. Il faut que tu m'expliques comment tu pêches. Retourner en chercher? Mais pourquoi faire? Demande le pêcheur. Mais parce que tu en auras davantage, répond l'homme d'affaires. Mais pourquoi faire? Parce que quand tu l'auras vendu, tu auras de l'argent. Mais pourquoi faire? Parce que tu pourras t'acheter un petit bateau. Mais pourquoi faire? Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons. Mais pourquoi faire? Eh bien, tu pourras embaucher des ouvriers. Mais pourquoi faire? Ils travailleront pour toi. Mais pourquoi faire? Tu deviendras riche. Mais pourquoi faire? Tu pourras alors te reposer, lui dit l'homme d'affaires. Le pêcheur lui dit alors: mais c'est ce que je vais faire maintenant, tout de suite. Voyez-vous, nous avons une histoire qui est le reflet de ce verset. J'aimerais vous dire ce matin que le contentement, le fait de vivre dans le contentement, dans la bénédiction de Dieu, dans la mesure que Dieu donne à chacun et chacune d'entre nous, est une preuve que nous avons expérimenté ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, quand on a expérimenté la grâce en Yeshua, notre Sauveur, eh bien nous avons là cette preuve de nouvelle naissance qui nous rappelle cette parole de Yeshua lorsqu'il va s'adresser aux soldats romains. Il va leur dire: contentez-vous de votre solde. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. Dieu te dit ce matin: contente-toi déjà de ce qu'il t'a donné. Nous n'avons rien contre les enfants de Dieu qui prospèrent, qui évoluent dans ce monde et qui réussissent dans leur vie professionnelle, certainement. Mais en tout cas, nous savons que Dieu se doit d'être mis dans tous les détails de notre vie, dans tous les compartiments de notre vie, que ce soit notre vie familiale, notre vie spirituelle. Eh bien, nous devons en tout temps consulter et être en contact avec ce Dieu pour qu'il puisse nous conduire. Donc, le contentement de l'enfant de Dieu, c'est d'abord déjà une preuve de son expérience de la nouvelle naissance. Mais le contentement nous rappelle qu'il faut exclure de notre vie ce que l'on appelle la convoitise. On se rappelle de l'histoire de Naaman qui vient voir le prophète en Israël et dont le serviteur Géasi va convoiter la richesse de ce chef de l'armée syrienne. Eh bien là, on se rend compte que il va commettre l'irréparable parce que le prophète lui-même va être averti par le Saint-Esprit que son serviteur Géasi est allé, après que le prophète ait pu guérir cet homme, eh bien, va aller le convoiter 2 talents d'argent. La deuxième chose, quand on parle du contentement dans la vie du croyant, c'est l'exclusion de la convoitise. On sait que lorsque Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, et s'est déplacé en Israël pour rencontrer le prophète Élisée,
Eh bien, lorsqu'il va expérimenter le miracle dans son corps, cet homme va repartir en direction de son pays alors que le prophète n'a accepté de sa main aucun bien en argent, aucun bien matériel. Et nous connaissons l'histoire de son serviteur, le serviteur d'Élisée qui s'appelle Géasi, qui va partir à la rencontre finalement de Naaman pour lui soutirer 2 talents d'argent. Bien, j'aimerais vous dire que Dieu va révéler à Élisée le comportement de Géasi et la lèpre qui s'était attachée à Naaman, dont il en avait été délivré, va s'attacher à Géasi. Mes amis, le contentement de l'enfant de Dieu, c'est l'exclusion de la convoitise. Et puis, nous avons dans Hébreux chapitre 13 et le verset 5, une parole extraordinaire de la part de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Hébreux chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Amen. Le contentement de l'enfant de Dieu, c'est une expression aussi de cette confiance que nous avons en notre Dieu. Et ce matin, nous ne pouvons pas rester dans le doute, dans l'incrédulité, dans notre peur du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Et nous l'avons lu en préambule. Nous avons comme dans un chèque en blanc signé par Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens qui nous rappelle « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Yeshua. » C'est important pour nous tous de se rappeler ces paroles. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Et puis, la 4e chose du contentement de l'enfant de Dieu, c'est l'essence de la consécration. Quand on est consacré, on sait savoir reconnaître que Dieu est en contrôle de tout dans nos vies. L'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 4 verset 11 « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, eh bien je dois être reconnaissant à l'égard de notre Dieu. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette et je veux me rappeler ce matin cette parole du proverbe 17 verset 1er « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.